les amis, j'espère que vous avez la forme. J'ai changé de décor, je suis dans une chambre d'hôtel, je me trouve dans un nouveau pays. J'ai décidé de quitter l'aventure Remote Year, ce voyage d'1 an que j'avais planifié depuis des mois. Et donc j'avais planifié mes 12 prochains mois, je savais exactement entre guillemets voilà ce que j'allais faire en tout cas. Voilà, c'était planifié mon année, les pays que j'allais visiter, tout ça. Et j'ai décidé de quitter l'aventure. Alors, ça va sûrement te paraître bizarre. Je vais t'en parler justement dans cette vidéo. Je vais te parler des raisons de ça, des leçons qu'on peut tirer de ça justement. Et je vais te filmer également quelques images du nouveau pays dans lequel je suis. Et tu vas essayer de découvrir c'est quel pays. Je vous laisse chercher et deviner ça dans les commentaires. Bon alors si tu n'es jamais venu dans ce pays, forcément ça va être un petit peu compliqué pour toi de deviner. Mais voilà, tente ta chance. Petit indice, l'écriture. Un musée d'Apple, je pense que j'irai faire un tour. Alors, Remote Year, pourquoi je suis parti de cette expérience? Pourquoi je me suis barré? Parce que c'est vraiment le cas, je me suis barré. Alors, c'est quelque chose que je continuerai, tu vois, à recommander. C'est quelque chose qui peut apporter énormément. Enfin, c'est une expérience humaine, je pense, incroyable. Des rencontres qui peuvent être incroyables. Et des expériences aussi très enrichissantes parce que voilà, dans chaque pays, bah voilà, il y a énormément de choses qui est organisées, etc. Donc je vais pas te dire dans cette vidéo que c'est de la merde parce que c'est pas du tout ce que je pense. Quand je pense vraiment que c'est une bonne opportunité, et là tu vas te dire bon, mais pourquoi tu t'es barré alors? Alors je suis parti parce que c'est pas quelque chose qui me correspond. Et en fait je l'ai su quasiment le premier soir, mais voilà, je suis quand même resté une semaine, une petite semaine on va dire, pour confirmer, mais je l'ai su en fait très rapidement. En fait c'est comme si tu prends quelqu'un, je sais pas, qui essaye de faire un régime, tu le mets dans une maison remplie de tablettes de chocolat, tu vois. Bah forcément pour faire le régime c'est un petit peu plus compliqué pour cette personne. Donc en fait ce concept je le vois plus comme une année, tu vois, où tu vas prendre du bon temps, vraiment. Pendant une année, tu vas vivre des expériences incroyables. Le problème, c'est que c'est pas mon objectif numéro 1 dans ma vie. Et je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mon objectif numéro 1, c'est vraiment de... Enfin, mon bonheur, c'est mon objectif numéro 1. Mais ensuite vient le fait que, voilà, j'ai plein de choses à mettre en place. Et pour mettre toutes ces choses en place, j'ai une énorme autodiscipline dans ma vie et j'ai une énorme implication personnelle. Et cette implication personnelle et cette autodiscipline, elles vont pas convenir avec ce concept Remote Year. Pourquoi? Tout simplement parce que tu veux, dans ce truc, chaque soir, il y a des choses qui sont organisées. Alors t'es pas obligé d'y aller. Tous les événements qui sont organisés, toutes les sorties, t'es pas obligé d'y aller. Je veux dire, tous les choses, il y a des trucs, tous les jours il y a des trucs d'organisés, il y a des sorties, etc. Il y a quelques trucs où voilà, c'est tout le groupe qui participe. Donc là, tu as des horaires entre guillemets à respecter. Il faut se rejoindre à tel ou tel endroit un moment par exemple dans la journée. Ça déjà c'est une partie qui personnellement me convient pas forcément parce que je me suis battu entre guillemets dans ma vie pour être libre, complètement libre. Et j'avais l'impression ici complètement de perdre justement de la liberté, de perdre la flexibilité. Donc voilà, ça c'est une des raisons. Ensuite, je te l'ai dit aussi souvent dans les dernières vidéos, j'ai envie aujourd'hui d'être beaucoup plus au contact des gens. Mais j'ai pas forcément envie non plus d'être H24 avec des gens. Je sais que j'aime bien aussi, voilà, partir, me balader tout seul, faire mon truc solo. Et dans ce truc, alors c'est toujours possible mais c'est un petit peu compliqué. Je veux dire, si tu te barres tout seul à la salle de sport et que t'as pas prévenu le groupe que voilà, t'allais prendre un Uber pour aller à la salle de sport et que tu rencontres des gens là-bas, bah, ils se disent un peu putain, il se fout de notre gueule quoi. L'autre il part tout seul, il se fait le truc dans son coin. Enfin, c'est quelque chose où tu vis vraiment en groupe en fait. Voilà, tu vis vraiment en groupe. Avec des gens quasiment, voilà, t'es avec des personnes tous les jours, à moins si tu restes enfermé chez toi, mais c'est pas le but, sinon ça sert strictement à rien. Et pour ces raisons, alors bien sûr il y en a d'autres, mais j'ai décidé d'arrêter parce que je le sais à 100% que c'est pas quelque chose qui fait pour moi. Tu sais, dans la vie en fait tout est une question de choix et les choix que tu fais t'apportent des résultats. Et en fait je te l'ai déjà dit plusieurs fois et tu peux regarder la vidéo que je t'avais fait à ce sujet qui s'appelle défonce ta fucking niche. Je te disais dans cette vidéo que entre guillemets voilà, si tu veux avoir des résultats dingues dans ta vie, bah, il va falloir avoir une implication de dingue et des actions qui sont en cohérence avec ça. Et je pense pas en fait qu'on est tous faits pour avoir des résultats de dingue. C'est pas l'objectif de tout le monde en fait. Pas du tout même, c'est l'objectif de très peu de personnes je pense d'ailleurs dans le monde. Moi personnellement c'est un de mes objectifs, en tout cas voilà, j'ai de grandes aspirations, je veux faire de grandes choses. Je sais que si je reste dans ce concept, ce que je suis en train de construire, ce que je suis en train de
batailler maintenant depuis des années et des années, je vais pas du tout avoir la même implication et je vais pas du tout avoir les mêmes résultats dans ce que je suis en train de mettre en place. Autre chose, je me suis rendu compte également de tout ce que je te dis, en fait j'aurais pu m'en rendre compte avant, c'est clair. Sauf que j'ai voulu essayer et on va en reparler d'ailleurs juste après. Une autre raison, c'est que je me suis rendu compte que j'allais être au contact tous les jours avec des gens en fait qui me correspondent pas forcément. Quand tu es au contact de gens qui te correspondent pas forcément un jour, 2 jours, non, moi c'est pas très grave en fait. Quand tu es au contact de gens qui te correspondent pas forcément tous les jours, par contre, ça a un impact un petit peu plus important en fait. Je t'ai déjà parlé de ton environnement qui est très important et c'est aussi un des éléments qui va être crucial justement dans ta réussite. Si tu me mets dans un environnement personnellement, encore une fois c'est à titre personnel, si tu me mets dans un environnement où il y a des fêtes qui sont organisées par exemple tous les soirs, où tu peux bouger tous les soirs, faire des choses intéressantes et côtoyer en plus des personnes intéressantes, et je vais avoir envie de sortir tous les soirs. J'aurais absolument pas envie de rester chez moi et j'aurais énormément de mal en fait à me concentrer sur mes objectifs, à bosser comme je le fais aujourd'hui. Enfin c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est comme si tu mettais quelqu'un qui a envie de faire un régime dans une maison remplie de tablettes de chocolat. C'est pas le meilleur environnement pour qu'il fasse son régime. Et aujourd'hui avec les objectifs que je me suis fixés dans ma vie, encore une fois c'est à titre personnel, on n'a pas tous envie de la même chose, je peux pas me permettre de passer 1 an dans cet environnement. Alors clairement au niveau expérience humaine ça aurait été super enrichissant parce que j'aurais fait énormément de choses, visité énormément de choses, découvert des nouveaux pays, etc. Mais je veux dire, ça m'empêche pas de le faire également à titre personnel. Alors je suis absolument pas déçu en fait, ou triste, c'est pas grave. J'avais juste prévu, voilà, mes 12 prochains mois, il faut que je prévoie autre chose. C'est déjà entre guillemets prévu. Je t'expliquerai pourquoi dans la vidéo de demain. Demain je t'expliquerai quelque chose de très important. On prendra le sujet de l'école parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui veulent arrêter l'école. Je vais prendre cet exemple là. Quand tu arrêtes quelque chose, il faut se poser des questions très importantes avant d'arrêter quoi que ce soit, c'est vraiment important. Alors comme je te disais, je suis pas du tout déçu ou triste, etc. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis plutôt même content. Pourquoi? Parce que je l'ai fait en fait. Le truc c'est que, je te l'ai déjà dit aussi plusieurs fois, c'est un truc qui me faisait un petit peu peur et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis engagé, pour me confronter à ça. Donc je suis satisfait, pourquoi? Parce que je me suis engagé, j'ai fait les démarches pour le faire, je suis allé jusqu'au bout, j'y suis allé. Bon voilà, là je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais je me suis observé dans cet environnement et je me suis observé et je suis super content de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je suis arrivé, c'est moi qui allais limite, enfin j'allais vers les gens facilement, j'allais voir les gens, j'allais me présenter, même si voilà mon anglais c'était pas terrible, c'est pas grave, j'allais quand même serrer la main aux gens, je mangeais avec eux, etc. Enfin j'étais à l'aise en fait, j'étais vraiment à l'aise et ça, ça c'est chouette, rien que pour ça c'est cool. Et j'ai découvert aussi que quand je suis dans un pays, c'est très intéressant. Je pense que je m'inscrive par exemple à un coworking pour bosser dans les coworking quand je bouge, parce que c'est aussi un bon moyen d'avoir des contacts, faire des rencontres en fait tout simplement intéressantes. Alors, je t'expliquerai demain du coup ce que je vais planifier, je pense. Par contre, grosse sonnette d'alarme, énorme même sonnette d'alarme. Il y a quelque chose qui est très important à comprendre là-dedans. Il ne faut pas arrêter quelque chose pour les mauvaises raisons. Il ne faut pas arrêter quelque chose parce que tu as peur de le faire. Et il faut bien faire la différence entre les deux. Parce que la différence des fois elle est minime. En fait, je sais pas, imaginons, prenons une des plus grandes peurs par exemple des gens, c'est parler en public. Si tu t'engages par exemple à faire un truc de parler en public et au dernier moment tu abandonnes avant de le faire, tu vas abandonner là pour les mauvaises raisons. Tu comprends? Tu vas abandonner parce que c'est quelque chose qui te fait peur. Et du coup, tu vas abandonner pour te dire voilà, c'est plus facile comme ça. C'est pas la raison ici pour lequel j'abandonne. C'est la raison pour laquelle j'abandonne, c'est que c'est pas quelque chose qui me correspond, c'est pas quelque chose dans lequel je vais me sentir bien en fait, parce que j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin voilà d'être libre et de faire ce que j'ai envie au moment où j'ai envie de le faire en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie non plus de sortir tous les soirs, même si c'est pas obligatoire, je peux rester chez moi le soir si tout le monde est dehors, mais je veux dire, voilà, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Quand un truc te fait peur, de toute manière fais-le, quoi qu'il arrive, même si c'est pas fait pour toi. Comme ce truc là, ça me faisait peur, je l'ai fait, je me rends compte que c'est pas fait pour moi, ok, c'est pas grave, j'arrête. Mais au moins je l'ai fait, tu vois, je me suis engagé, j'y suis allé. Et ça te fait forcément évoluer ça te fera forcément évoluer. Parce que voilà, tu as dépassé ta peur. Donc ne laisse jamais une peur mettre une barrière entre guillemets entre toi et quelque chose que tu veux faire. Au contraire, découvre tout ce qui te fait peur. Essaye de repérer, ok, ça me fait peur de faire ci, de faire ça, et fais-le. Passe ton temps dans ta vie à aller justement à la rencontre de tes peurs. C'est ce qui va te faire progresser d'une manière énorme. Si tu sais dans quel langage c'est écrit, tu dois savoir à peu près où je suis. Voilà, donc encore une fois, la vie c'est un peu ton terrain de jeu.
c'est tu fais tes propres expérimentations. Ce que je veux dire pour finir cette vidéo par contre, c'est que on va tous ressentir par contre des choses différentes. Et c'est pour ça que il y a tellement de gens aujourd'hui qui jugent quelque chose avant de l'avoir fait. Moi, ce que je te conseille, c'est exactement comme quand tu veux acheter un habit. Si tu veux acheter un nouveau t-shirt, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas dans un magasin, tu vois, tu prends un t-shirt et avant de l'acheter, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu l'essayes et tu vois s'il te va ou pas. Et si c'est un t-shirt, voilà, tu te dis, j'ai l'air d'un beau gosse dans ce truc. Et ben, tu l'achètes. Ou pas. Tu l'achètes et bah, tu le portes en fait. S'il te va bien, si tu te sens bien dedans, tu le portes tout simplement. Et pour tout ce qui est dans ta vie, c'est la même chose. Tu sais, tu as le droit dans ta vie de dire je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire ou qui n'aiment pas dire je sais pas. Tu leur demandes un truc, ils ne savent pas, et comme ils ne savent pas dire je ne sais pas, ils vont essayer de dire quelque chose. Et malheureusement, généralement, ils vont dire complètement à côté, tout simplement parce qu'ils n'ont pas testé le truc en question, ils n'ont pas fait ou ils n'ont pas de connaissances tout simplement sur le sujet en question. Tu dois connaître des personnes comme ça. Personnellement, j'en connais. Tu leur demandes quelque chose, ils ont réponse à tout. Je sais pas, les 3/4 de ce qu'ils disent, ils le disent par rapport à ce qu'ils ont entendu, mais ils le disent sans vraiment avoir les informations, parce qu'ils n'ont pas expérimenté le truc en question. Tu leur demandes comment c'est tel ou tel pays, bah, ils vont être capables de te dire que c'est pourri, c'est ceci ou c'est cela, alors qu'ils y sont pas allés. Donc tu as le droit de dire dans ta vie je sais pas. Et des fois c'est assez marrant parce qu'il y a des personnes qui me posent des questions, ils attendent du coup de moi, voilà, quelque chose, une réponse. Des fois je dis je sais pas. Et je vois qu'il y a un peu de déception, tu vois, en face quand je dis je sais pas. Mais aujourd'hui j'ai plus aucune difficulté à le dire, et si je n'ai pas d'informations en ma possession, bah je le dis. Voilà, je sais pas. Je pourrais te dire des trucs, pourrais te dire ça, parce que c'est ce que je pense, mais au final, la vérité c'est que je sais pas. La vérité c'est que ce que je vais te dire, ça sera basé sur des suppositions. Et si tu as suivi un peu les 4 accords Toltec, je crois que c'est un des accords qui est le plus compliqué à tenir, c'est ne pas faire de suppositions. Si tu écoutes les gens parler, si tu prêtes attention aux conversations des gens, la majorité de ce qui est dit dans une conversation est basé sur des suppositions. On fait toujours des suppositions, alors j'en fais toujours actuellement, hein, c'est très difficile je pense de plus en faire du tout. Mais voilà, par exemple pour ce concept, j'aurais pu en parler pendant 100, 150 ou 500 heures de ce concept Remote Year. La vérité c'est que même en parlant pendant 1000 heures, bah, tout ça sera basé sur des suppositions, et en passant une seule journée dans ce concept en question, j'ai beaucoup plus d'informations qu'une personne qui va en parler pendant 1000 heures. Donc pour juger quelque chose vraiment c'est important bah, de le tester. Tu vois, comme je te le dis là, quand j'ai commencé le premier jour, je t'ai fait une vidéo bah, sur le papier Remote Year, ce truc, bah, c'était génial. Et pour moi je me suis dit ouais ça va être cool, tu vois, j'ai pas prêté attention à la suite, j'ai pas prêté attention, j'ai vu que les points positifs, et les points positifs il y en avait beaucoup, ça réunissait beaucoup de choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mais voilà, c'est en le vivant, je me suis rendu compte tout simplement bah, que c'était pas adapté pour moi. Voilà, je vais te laisser sur ces belles paroles. Je sais pas si tu as repéré la ville où je suis, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront trouvé, bah, surtout ceux qui sont venus ici je pense. Je te souhaite une excellente fin de journée. Demain du coup je te fais une vidéo très importante. Je vais parler de l'école, mais ça s'appliquera en fait à tout, sur les questions que tu dois te poser avant de quitter quelque chose, parce que c'est ce que j'ai vécu en même temps ici. Et il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai pas quitté le truc sans avoir entre guillemets de solution de rechange. Je te reparle demain, excellente fin de journée, mets-moi un énorme pouce juste en dessous, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et bah, comme je te disais, à demain. Ciao ciao.